Ok. Alors donc, on médite Marc, chapitre 9, le verset 4. Yes, 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 yes. Je fais la lecture. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Merci Saint-Esprit de nous éclairer. Merci Saint-Esprit de nous révéler ce que tu as à nous dire à travers ce texte. Merci de disposer les choses. Merci de disposer, Seigneur Dieu, ce temps. Prends le contrôle de toutes choses. Parle-nous, enseigne-nous. Au nom de Jésus, Amen. Alors, tu me diras, waouh, mais Nadie, le texte est court. Mais en réalité, c'est une histoire. Alors, c'est l'histoire de qui? C'est la guérison d'un démoniaque. Comment ça s'est passé? Alors, on va remonter au verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Si tu peux surligner ça, ce serait magnifique. Le verset 22 là. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Verset 23, Jésus lui dit, « Si tu peux », avec un point d'exclamation, « tout est possible à celui qui croit. » Verset 24, aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et ça, c'est le texte qu'on médite. Alors, j'ai pris le temps de lire un peu. Je vais terminer carrément la partie. Donc, je continue, verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Mais on va rester un peu plus focus sur le « Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Alors, lorsque j'ai commencé à méditer ce texte, première des choses qui a attiré mon attention, c'est de chercher à savoir c'est quoi l'incrédulité. Et quand tu vas chercher dans Larousse, sur Google, alors l'information que je reçois, c'est que l'incrédulité, c'est le manque de foi. Donc, une personne incrédule, ce serait une personne qui n'a pas confiance en Dieu, ça c'est bibliquement parlant. C'est une personne qui n'aurait pas confiance en Dieu et en sa parole. Et en réalité, ce que cette personne fait, c'est qu'elle n'a pas de relation en fait avec Dieu. Elle doute de tout concernant Dieu et sa parole. Cette personne est incrédule.
Alors, ce sur quoi je veux vraiment attirer ton attention en te partageant cette méditation, en te partageant mes leçons spirituelles, je veux plus te parler du manque de foi. Mais le manque de foi au niveau de qui? Le manque de foi au niveau du Père. J'ai été intriguée quand je méditais. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que, si tu remarques bien, Jésus pose la question. Jésus quand il fait ces choses, il sait trop faire ces choses. On lui amène l'enfant, et puis il dit au Père, il demande au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Et le Père qui répond, depuis son enfance. Donc voilà un père, en réalité, qui a son enfant qui est malade. Depuis son enfance, je suppose que le papa a fait tout ce qu'il pouvait. Je suppose que le papa a cherché des solutions partout. Et comme il a entendu parler de Jésus, il s'est approché de ses disciples. Parce que quand tu lis bien le texte, revenons au verset 17, il explique, il dit, verset 15, dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, donc c'est le père de l'enfant, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et tout. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Donc lui, il est venu à Jésus, il cherchait Jésus pour que Jésus puisse l'aider, mais il a trouvé les disciples, donc les disciples, c'est comme ça que je comprends. Les disciples, il a demandé aux disciples de l'aider. Les disciples n'ont pas pu. Ça, je vais revenir là-dessus après. Mais intéressons-nous au Père. Et donc le papa, Jésus qui dit, mais race incrédule et tout, emmenez-moi l'enfant. On lui amène l'enfant, Jésus pose la question au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfance? Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, dit le Père, mais si tu peux, quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Et Jésus qui lui dit, si tu peux, l'air de lui dire, comment est-ce que tu peux me dire si je peux? T'as rien remarqué? T'as rien vu? Et moi, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Jésus lui répondait comme ça? Et quand je regarde un peu plus haut, quelque chose attire mon attention. L'enfant avait été présenté aux disciples. Il n'y avait eu aucune manifestation, aucune réaction. Mais lorsque l'enfant a été présenté à Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu réaction. La Bible dit, le texte dit au verset 20, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Déjà là, le Père pouvait comprendre que Jésus n'était pas n'importe qui. Que la guérison, c'est-à-dire que la guérison qu'il cherchait, la solution qu'il cherchait, le seul fait qu'il y ait manifestation déjà simplement, sans que même Jésus ait dit quelque chose, Jésus a juste demandé, emmenez-le-moi. Le seul fait que l'esprit se manifeste en présence de Jésus, déjà ça devait attirer l'attention du Père. Donc c'est pour te présenter jusqu'à quel point ce papa a été incrédule. Parce que si moi je cherche une solution quelque part et que j'arrive et puis je vois en même temps la personne qui doit m'aider là en train de résoudre un problème ou bien je ne vois, bon, non pas ça. C'est-à-dire que oui, la solution que je cherche, je vois une manifestation. Mais déjà je dois me dire que mais cette personne a vraiment la solution à mon problème. Mais malgré le fait que l'esprit se soit manifesté, il ne s'est pas dit mais comment ça se fait que mon fils arrive dans sa présence et puis en manifestation? Il ignore complètement ça. Et il dit à Jésus, si tu peux. Alors ce père-là est exactement comme nous. Malgré tout ce qu'on sait de Jésus, malgré tout ce qu'on a compris de ce que Jésus a été capable de faire, malgré tous les miracles, les témoignages qu'on entend, qu'on regarde sur les réseaux sociaux, des gens qui témoignent, des gens qui disent des choses, quand on est confronté à une situation, on a encore ces doutes-là. Ou je dirais même plus, on ignore même tout ce qu'on a déjà entendu. On ne tient pas compte. Ce papa-là n'avait pas le discernement.
il n'avait pas compris déjà que il avait déjà trouvé la réponse à son problème. Excuse-moi. Ça fait un point. Avançons dans la méditation. Alors, je regarde ça et je me dis, waouh, mais quel manque de foi. Maintenant, je remarque une autre chose. Quand Jésus lui répond, tout est possible à celui qui croit, aussitôt, le Père s'écrie et dit, je crois. Alors, j'ai compris une chose. Je dis, en fait, cette situation est en train de résoudre deux problèmes. Lesquels? Premier problème, c'était la guérison de l'enfant. Mais qui était venu présenter la situation de l'enfant? C'était le Père. Le deuxième problème que cette situation a pu résoudre, c'était également le salut de ce Père. Je ne sais pas si tu me suis. Parce que voici maintenant un papa qui va déclarer « Je crois ». C'est-à-dire maintenant, il va placer sa confiance en Jésus. J'ai compris qu'en réalité, même si tu n'es pas la personne concernée, quand tu viens présenter un cas à Jésus, il est important que toi aussi, tu aies cette foi-là en Jésus. Donc ce n'était pas juste l'enfant à guérir, mais il y avait également une foi à placer dans le cœur de cet homme. Le père de l'enfant qui manquait de foi avait besoin d'être guéri à ce niveau-là. Je dis ça en griffes. Alors, en tant que parent, quand ton enfant a un souci, la foi doit commencer par toi, parent, d'abord. Pour que le miracle au niveau de ton enfant, ou la guérison au niveau de ton enfant, ou le changement au niveau de ton enfant, ou la transformation au niveau de ton enfant ne puisse s'opérer. C'est d'abord toi. La personne qui va présenter l'enfant à Jésus, c'est le Père. Mais s'il y a un problème de foi et que ce même Père ne croit pas en Jésus, la guérison, certes, il est souverain, il peut faire. Mais je veux dire, toi-même en tant que parent, tu dois avoir d'abord cette foi-là en toi. Que tu n'ailles pas vers Jésus juste pour aller vers Jésus. La question est, comment tu te présentes à Jésus? Est-ce que tu viens avec la foi que ton enfant peut changer, que ton enfant peut guérir, que ton enfant peut être plus brillant? Je ne sais pas quel est le souci que tu peux avoir avec ton enfant. Et là, je parle à quelqu'un. Si tu as un enfant, par exemple, qui est rebelle, si tu as un enfant qui a un problème avec la drogue, si tu as un enfant qui a un problème avec l'alcool, si tu as un enfant qui a un problème avec la vie de ce monde et tout, et toi, tu parles à Dieu, dans tes prières, tu intercèdes, tu pries pour ton enfant, tu pries pour que ton enfant change. Il faut qu'il y ait d'abord la foi dans ton cœur. Commence d'abord par toi. Et j'ai compris que la foi d'un père peut entraîner la guérison instantanée de son enfant. À travers ce texte, la foi de celui qui intercède peut créer la guérison, le miracle de la personne qu'on présente à Dieu. Donc, n'arrête pas d'intercéder pour ton enfant, mais intercède de la bonne manière, avec un cœur qui est rempli de foi en Dieu. Ne prie pas pour tes enfants juste pour prier. Parce que ce monsieur était venu présenter son enfant à Jésus, mais vraiment sans aucune foi dans le cœur. Ce texte est en train de nous enseigner comment jouer même notre rôle de père, de mère, de parent. Ça ne sert à rien de te plaindre à longueur de journée. Mon enfant est ceci, mon enfant est cela. Mon enfant n'arrive pas à faire ci, mon enfant n'arrive pas à faire ça. Je suis déçue. C'est quel genre d'enfant j'ai même? C'est quel enfant que j'ai même? Oh Seigneur, je suis allée mettre 9 mois. J'ai vécu 9 mois. On dit tellement de choses en tant que parent. Tellement de choses en tant que parent. C'est pas ça
la vraie prière. La vraie prière, c'est de venir te présenter à Jésus avec un cœur rempli de foi que Jésus peut changer la situation. Et puis deuxièmement, une fois que tu crois, fais les bonnes prières maintenant. J'espère que ça aide quelqu'un. Parce que l'incrédulité d'un père peut bloquer les bénédictions de son enfant. L'incrédulité d'un parent peut bloquer beaucoup de choses dans la vie de son enfant. Apprenons à vraiment savoir prier pour nos enfants. Cet enfant-là était malade. Il avait besoin d'une guérison. Si tu ne crois pas que Dieu peut guérir ton enfant, je t'assure que tu vas aller de médecin en médecin, d'homme en homme, d'hôpitaux en hôpitaux, je ne sais pas comment je vais te dire ça. Parce que regarde, quand il s'est trouvé avec les disciples, pourquoi est-ce que les disciples n'ont pas réussi à guérir cet enfant-là? Non seulement lui-même, il n'y avait pas la foi dans son cœur, mais même les disciples aussi n'avaient pas aussi la foi dans leur cœur. Parce que Jésus dit, race incrédule, leur dit-il, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Le problème d'incrédulité, c'est passé d'abord avec les disciples. Mais dès que le problème arrive à Jésus, tout change. Jésus règle d'abord un problème, le problème de foi. Mais ça, les disciples n'ont pas détecté ça. Mais Jésus, lui, il avait compris ça. Et c'est ce que je disais hier aussi par rapport à la méditation d'hier. Le manque de foi, on n'a pas idée, mais ça bloque tellement de choses. Fais tout ce que tu veux, mais si tu n'as pas la foi en Dieu, c'est zéro. La foi joue un grand rôle dans l'accomplissement de nos promesses, dans l'accomplissement de toutes les grâces qu'on veut avoir. La foi joue un grand rôle. Il fallait que ce père-là puisse déclarer une telle parole. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Nous sommes tous comme ce père-là. Quand nous doutons de ce que Dieu nous a dit, quand nous doutons de ce que Dieu est capable de faire dans nos vies, que Dieu vienne vraiment au secours de notre incrédulité. Parce que quand tu parles à certaines personnes, elles te disent « Non, moi j'ai la foi, je crois. » C'est pas quelque chose de simple. Jésus avait vu ça. Ce qui me plaît chez Jésus, c'est-à-dire que quand Jésus arrive, s'approche d'une personne, remarquez toujours les questions que Jésus pose. Regardez toujours comment Jésus procède. Il règle toujours un problème d'abord, avant de faire le miracle. C'est exactement comme la femme samaritaine. La femme samaritaine s'en va chercher de l'eau. Et Jésus qui lui parle de son mari. Il y avait déjà un problème à régler. Pour qu'elle puisse comprendre qui était devant elle et ce qu'elle allait pouvoir faire demain. Alors ce texte-là a réglé deux choses. C'est-à-dire que ce miracle-là a réglé deux choses. Désormais, c'est un père qui a foi en Dieu, en Jésus. C'est un enfant qui est guéri. Tu sais, il y a certaines situations que tu vas vivre ou que tu vas traverser. Tu ne comprends pas pourquoi une maladie atterrit comme ça dans la vie de ton enfant. Mais regardez, si la maladie n'était pas arrivée dans la vie de cet enfant, est-ce que le père aurait rencontré Jésus? Est-ce que le père aurait cru en Jésus? Parce que le seul fait de croire en lui te donne accès à la vie éternelle. Est-ce que ce père-là aurait cru? Est-ce qu'on aurait parlé de lui-même dans cette Bible-là? Il y a des situations qui ont toujours des raisons cachées, des raisons qu'on ignore en fait. C'est ce que je vais t'expliquer. Ne sois pas en mode plainte
quand il y a une situation qui se passe, le vrai problème était ailleurs. Un papa qui ne connaissait pas Jésus, un papa qui n'avait pas foi en Jésus, mais qui avait un enfant malade. Et Jésus règle deux problèmes en même temps. Il guérit l'enfant, il délivre l'enfant et en même temps il sauve le père. Vous voyez pas que c'est magnifique? C'est pourquoi à travers une situation, si tu connais le Dieu que tu sais là, à travers une situation, une épreuve difficile, il y a toujours des choses que Dieu fait qui a un impact. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je dis, c'est comme si c'est un peu comme, je ne peux pas dire effet secondaire, il y a un mot par rapport à ça. Je veux te faire comprendre que ça ne va pas, la solution, oh Jésus, tu es magnifique. La solution que Jésus va apporter là, ça va même impacter tout l'entourage. Paul et Silas se retrouvent en prison. Une situation difficile pour Paul et Silas. Mais lisez bien le texte. Quand ils ont été délivrés, quand la porte s'est ouverte miraculeusement, la Bible dit que les portes de toutes les prisons, toutes les portes de la prison se sont également ouvertes. Donc tous les prisonniers qui étaient à l'intérieur sont sortis. Tu peux vivre une situation difficile, toi te concernant, mais sache que derrière ça là, Dieu veut atteindre un objectif qui va toucher aussi, qui va amener aussi la guérison, la délivrance, la transformation, la restauration de plusieurs personnes autour. Ce n'était pas juste la guérison de l'enfant, mais il y avait aussi le salut de cet homme qui était le père de l'enfant. Pourquoi Jésus va guérir l'enfant alors que le père a un problème? Pourquoi Jésus va guérir l'enfant alors que le père ne croit pas en lui? Pourquoi Jésus, vous voyez comment Jésus fonctionne? My God! Pendant que toi, tu es en train de te plaindre, c'est quelle épreuve je traverse comme ça, c'est quelle épreuve, toi, tu ne penses qu'à toi. Mais il y a un problème que Jésus est en train de régler dans ta famille. Ça ne va pas toucher que toi. Ça ne va pas concerner que ta personne. Oh, c'est pas que toi, en fait. C'est même pas que toi. C'est même pas que toi. Il y a ta famille, il y a tes amis, il y a tes connaissances, il y a plein de personnes. Donc peut-être que tu traverses cette situation difficile en ce moment et que tu penses que tu es la personne visée. Tu n'es pas la seule personne visée. Il y a ton entourage. Moi, si j'avais pas traversé des situations difficiles, j'ai déjà raconté plusieurs fois mon témoignage. Si j'avais pas vécu ça, je ne serais pas là aujourd'hui en train de faire des masterclass, en train de faire des révélations, en train de faire des masterclass, en train de faire des formations, en train de créer une académie en ligne pour aider des femmes à développer leur intimité avec Dieu, pour aider des femmes à connaître plus Jésus, avoir une intimité avec Jésus. Si moi, je n'étais pas traversée. Donc, dans l'épreuve que moi, je traversais, Jésus visait derrière toutes ces femmes qui priaient quelque part, qui disaient, Seigneur, aide-moi, je ne sais pas comment méditer. Seigneur, aide-moi, je ne sais pas comment gérer ce foyer-là. Seigneur, aide-moi, je ne sais pas comment faire. Si les cris des personnes qui montent jusqu'à Dieu font que Dieu regarde. Il dit, qui est-ce que je peux prendre? Qui est-ce que je peux choisir pour aider ces personnes-là? Il regarde comme ça. Maintenant, il dit, bon, si je prends Nadie n'est pas encore prête. Nadie, elle a besoin de me connaître davantage pour qu'elle puisse sauver toutes ces personnes-là. Nadie, il faut que vraiment je puisse la façonner. Nadie, il faut que je lui montre les choses. Dieu va permettre que je puisse vivre certaines choses, que je puisse expérimenter certaines choses, que je puisse passer par certaines choses pour que je puisse maintenant être outillé pour aider toutes les personnes qui vont m'emmener. La manière dont papa fonctionne avec nous, si tu ne comprends pas, si tu n'as pas une bonne lecture de l'épreuve que tu traverses, tu vas croire que Dieu ne t'aime pas. Tu vas croire que Dieu n'est pas avec toi. Mais en réalité, c'est pas toi le problème. Il veut résoudre plusieurs problèmes en même temps. Mais ce qui est magnifique avec papa, quand il est en train de résoudre plusieurs problèmes, ton problème en même temps est résolu. Le problème de l'enfant a été résolu. Personne n'a été laissé pour compte. Personne n'a été laissé pour compte. Aujourd'hui, cet enfant que tu n'arrives pas à voir, demain, tu seras celle qui va parler à plusieurs femmes qui ne savent pas comment enfanter. Dieu va t'utiliser. Donc cette épreuve-là, accroche-toi. Continue d'avoir la foi. Continue de te laisser briser. C'est pas grave. On te rejette. C'est pas grave. On t'humilie. C'est pas grave. On dit beaucoup de choses de toi. C'est pas grave. On dit même vente cimetière. C'est pas grave. On t'appelle stérile. C'est pas grave. Mais le Dieu que tu sers, le jour où il te fera sortir
de cette difficulté, crois-moi, quand il va te révéler comme la personne qui est passée de stérile à maman, tu vas t'arrêter là devant des gens qui vont dire « mais comment tu as fait ça ?» Et toi, tu vas dire « c'est Dieu, voilà ce que j'ai fait, voilà comment j'ai fait, voilà comment j'ai procédé, voilà comment j'ai prié, voilà comment j'ai passé mes journées dans l'adoration, voilà comment j'ai passé du temps à méditer, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. » Et ces personnes-là vont dire, my God, si toi tu as pu faire ça, si Jésus a pu faire ça avec toi, mais c'est qu'il peut faire ça aussi avec moi. Comment tu fais pour être un véritable témoin si toi-même tu ne passes pas par certaines situations, si toi-même tu ne passes pas par l'épreuve? Regardez les apôtres, ils n'étaient pas parfaits. Eux-mêmes, ils se regardent, ils disent, tchè, le monsieur là, il est sûr que nous, on peut faire l'œuvre qu'il veut là. Ils n'ont pas discuté, ils ont dit, papa, nous, on te suit. Jésus, on te suit, on y va, on est avec toi. Pourtant, il y en a qui ont délaissé. Et parmi eux, il y avait des médecins. Parmi eux, il y avait des personnes bien. Jésus n'est pas allé prendre des disciples qui étaient n'importe qui. Hein. Si tu ne sais pas, va bien faire tes recherches. Il y avait des médecins dedans. C'est pour te dire qu'ils ont tout abandonné, ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Dieu se sert toujours de quelqu'un pour aider quelqu'un. Aie une bonne lecture de ce que tu es en train de vivre. Parce que je t'assure, la maladie de l'enfant a réussi à résoudre un problème. C'est comme toi, la difficulté que tu as dans ton entreprise est en train de résoudre le problème de plusieurs. Les difficultés que tu vis dans ton foyer, c'est en train de résoudre le problème de plusieurs. Aie une autre lecture de l'épreuve, s'il te plaît. Aie une autre lecture de l'épreuve et garde ta foi intacte. Garde ta foi intacte. Et chaque jour, dis au Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Quand tu sens que ça ne va pas, quand tu sens que tu es en train de faiblir dans la foi, appelle Jésus. Dis-lui, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Il y a des personnes, tu ne comprends pas, dans ta famille, personne ne prie. Personne même ne connaît Jésus. Mais toi, tu as cette soif-là d'aller loin avec Jésus. Vas-y, tu es l'élu dans ta famille. Et Dieu va t'utiliser toi. Mais tu te rends compte que tout le monde t'ignore, tout le monde te méprise, te rejette d'une manière. On ne te calcule même pas, on ne te considère même pas. C'est pas grave. Développe-toi. Laisse Dieu te construire. Laisse Dieu te bâtir. Garde ta foi. Toi, continue de prier pour cette famille qui te rejette. Continue de prier pour cet homme qui te rejette. Continue de prier. Dieu va t'utiliser. Comment Dieu fait pour t'utiliser si tu n'as pas les armes, l'aptitude, le caractère qu'il faut? Parce que devant les choses, le combat, toutes ces choses-là, ce sera très rude. Si tu n'es pas assez formé pour la bataille, ce sera compliqué. Alors moi, je regarde mon parcours et pose-toi aussi la question sur ton parcours. Moi, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je faisais la radio. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je faisais la télé. Je ne comprenais même pas pourquoi est-ce que j'étais passée par de telles formations. Même le coaching, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, je comprends. Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci Seigneur parce que tu as été avec nous depuis le début de ce live jusqu'à maintenant. Merci pour la méditation, merci pour les échanges, merci pour le partage, merci pour toutes ces personnes qui se sont connectées, qui ont tapoté, qui ont partagé, qui ont aimé. Merci pour les révélations. Merci Seigneur pour tout ce qu'on a pu apprendre. Nous avons été bénis. Permets que ces paroles-là restent gravées et que nous puissions passer le reste de la journée toujours en mémoire ce verset, toujours en mémoire ces révélations, afin que Seigneur nous puissions passer une excellente journée par ta grâce. Continue de bénir toutes ces personnes connectées et permets que nous puissions passer une journée qui se fasse avec beaucoup de clin d'œil de ta part. Bénis-nous au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.